Fine FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Monsieur Mamadou Nanyale Mbari, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, en direct, sans doute depuis l'intérieur du pays. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Mirador. Première question à Talibé Bari. Oui, monsieur le ministre, le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de faire le tour d'horizon des questions qu'on avait prévues dans le cadre de votre interview avec votre présence physique ici. Mais on vous a vu en tournée à l'intérieur du pays. Et puisque nous sommes à l'orée de la saison des pluies et beaucoup s'interrogent sur les préparatifs de la campagne agricole 2022. Où en êtes-vous en termes d'approvisionnement des paysans en engrais, mais aussi d'accompagnement avec les outillages agricoles dont ils ont besoin pour donc cette saison? Ok, merci beaucoup pour l'opportunité. Comme vous l'avez dit, nous avons sillonné une vingtaine de préfectures depuis la formation de notre équipe au ministère de l'Agriculture. Et quand on a rencontré les populations, évidemment, on a recensé leurs problèmes et on essaie de trouver des solutions à ces problèmes-là. Et donc, globalement, l'État ne répartit pas d'intrants et ne répartit pas d'outillage. L'État s'assure que les intrants sont sur le marché à des prix abordables pour les populations, pour les paysans. C'est la même chose pour les petits outillages. À part les groupements féminins, souvent dans le cadre de la promotion du genre, l'État ne fait pas de dons de ces choses-là. C'est une imagination qui a existé dans le pays pendant longtemps. Et il faut dire aux populations ce qui se passe en réalité. Ce que l'État fait, encore une fois, c'est faciliter l'acquisition des intrants par les privés et les laisser écouler ça sur le marché national. C'est en cours à travers la Chambre nationale de l'agriculture. Heureusement, pour la Guinée, la Chambre dispose d'environ 15 000 tonnes d'engrais qu'elle va écouler. Donc, elle va les vendre aux populations à travers le pays et à un prix largement inférieur au prix des pays voisins et au prix pratiqué par des privés qui n'ont pas eu de soutien de l'État dans l'acquisition de ces engrais-là. Et le soutien dont je parle ici, ce n'est pas que l'État paye de l'argent, l'État soit garanti un prêt qui permet à la Chambre d'acheter ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas que l'État paye directement ces choses-là. Nous sommes heureux de dire que nous pouvons vendre l'engrais moins cher en Guinée par rapport aux pays de la sous-région, même si malheureusement l'engrais cette année est plus cher que l'engrais. La raison est simple, c'est la crise en Ukraine qui a fait que le prix de l'engrais a triplé sur le marché mondial. Aujourd'hui, le prix de l'engrais... Ça se dégrade. On comprend que c'est un peu l'effet de l'intérieur du pays. On va essayer de le reprendre très rapidement, peut-être. Il faut rappeler qu'il est en cours de route. Voilà, pour l'intérieur du pays, pour la fameuse tournée gouvernementale. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est de retour? Non, pas encore. Alors oui, quelque chose à dire sur ce qu'il dit. Il y a de l'engrais disponible, mais ça coûte cher. On va le vendre moins. Il est contrarié par... Il est contrarié, je souhaite qu'il revienne. Il est contrarié par un monsieur que j'ai écouté hier dans On refait le monde. Donc, de la radio Dioma FM. Et celui-ci est catégorique qu'il n'y a pas d'engrais en Guinée et que l'usine qui fabrique l'engrais est en position de démantèlement pour partir. Il s'agit de Toguna. Je ne sais pas si j'ai bien compris en tout cas sa prestation. Non, en fait, j'étais très inquiet. Il y a de l'engrais, mais qu'il y a de suffisant. l'engrais non adapté. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Ah, il n'est pas là? Allô? Ça se dégrade. C'est difficile. Bon, on va attendre qu'il revienne. Oui, pour qu'il soit en studio. Il faut espérer pouvoir l'avoir quand il va se stabiliser. Exactement. À l'intérieur du pays. Dans une autre émission, la prochaine fois. Toujours est-il qu'il dit quelque chose quand même d'important. C'est comme s'il veut, en tout cas, mettre fin à une idée qu'on a toujours vendue à la population, comme quoi c'est l'État qui fournissait les engrais et les outillages agricoles aux paysans. Parce que la question fait débat. On a vu ici, on a annoncé ici des montants faramineux. Je me rappelle même quand Jean-Marc Téliano était ministre de l'Agriculture, il y avait une question de plusieurs milliards
de 20, de 30 milliards qui avaient été soulevés par rapport au budget que l'État était censé avoir injecté dans la campagne. 200. Voilà, plusieurs milliards. Plus de 200 milliards. Et donc, aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir concrètement, si ce n'est pas l'État qui apporte l'engrais, si ce n'est pas l'État qui apporte les outillages agricoles, que fait l'État dans le cadre de l'accompagnement et des agriculteurs, surtout à l'eau. Il a dit, il facilite si vous voulez, l'importation des engrais par les privés et puis il s'assure que le prix soit raisonnable, soit accessible, n'est-ce pas, aux paysans. On aurait voulu aborder les questions de l'élevage avec lui, mais d'autres aspects concernant le secteur agricole aussi, malheureusement. S'il se stabilise lundi. On va revenir là-dessus. Il faut rappeler que le ministre Nanyale est en route pour l'intérieur du pays, comme tous les autres ministres, et certainement il est en mouvement. Il est même dans la brousse comme ça pour une visite de terrain. Il est descendu de sa voiture. Oui. Il a constaté certaines choses qu'il est en train de voir. Il vient de c'est ça, un bon ministre. C'est un ministre de terrain. Il faut reconnaître. On s'interroge. Quelle est l'équipe qui compose sa mission? Est-ce qu'il est allé avec des simples amis ou avec les techniciens de son ministère? À ce que je sache, il n'a jamais voyagé avec des amis. Vous avez des infos? Il voyage avec des collaborateurs. La qualité de ceux qui composent. Non, c'est un voyage gouvernemental, vous le savez. Non, j'ai dit, dans l'ensemble de ces voyages, dans le cadre de son poste de ministre à l'intérieur du pays, j'aimerais bien savoir la qualité de ceux qui composent sa mission. Oui, ses collaborateurs, les techniciens, ce que je sais, le ministre voyage avec ses cadres qui sont dans son esprit. Mais si un cadre n'est pas dans l'esprit du ministre aussi, vous risquez d'être démenti par ses collaborateurs. Vous êtes là à saboter les travaux du ministre, parce que ça pose problème. Apparemment, Mahmoud Nanyale est victime de cela. Des cadres tapis dans l'ombre, qui veulent lui tirer le tapis sous le pied, et ça ne marchera pas. Comment on veut tirer le tapis sous les pieds de Cellou Dalein? Voilà. Alors, on va rendre quelques messages avant de rendre la Il est très critiqué. Il paraît que c'est un ministre d'économie rurale exceptionnel en termes de faiblesse. Quelqu'un qui est un produit de la Banque mondiale. Vous pouvez couper leur micro, s'il vous plaît. Ousmane Bari qui nous disait donc la sortie du duo Amara Kamara et Ousmane Gawal risque d'enfoncer le CNRD et son colonel Madi Doumbia vers la Guinée, et tout le reste du message des messages sont partis malheureusement avec Khalil Awada. Pour le taureau, le coordinateur des auditeurs, je termine avec ça. Demandez donc à monsieur le ministre les cas des incendies dans les différentes plantations des citoyens. Quelles sont les dispositions prises pour éradiquer ces fléaux et qu'en pense-t-il pour l'accompagnement annoncé par son ministère? Malheureusement, le ministre est en route pour l'intérieur. On n'a pas pu s'élargir sur ces sujets, mais on reviendra là-dessus sans doute la semaine prochaine. Merci à tous les chroniqueurs de Mirador. Merci à l'équipe derrière la baie vitrée, Khalil Awada, Tidiane et Silla. Et salut au juste Titi Aboubacar Diallo du côté de l'Égypte. Demain, vous serez avec Arissatou. Et puis, nous, on se retrouve derrière la semaine prochaine. Merci à tous et toutes. Au revoir. Vous avez Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.